Salut, salut, bonjour mes étoiles. Je suis heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Hein? Pourquoi est-ce que on passe par des périodes parfois difficiles? Ou bien pourquoi est-ce que certains se posent la question? Est-ce que nous, on est venu accompagner les autres sur Terre? Pourquoi on est toujours pauvre? Et pourquoi est-ce que nous, si on ne peut pas goûter au bonheur, à la richesse, à l'abondance? Donc c'est une question un peu pas difficile, pas trop difficile à répondre, mais c'est une question un peu complexe. Parce que la pauvreté n'engendre pas seulement la richesse matérielle financière. D'accord? Et la pauvreté commence par la mentalité, dans votre pensée, dans votre conscient ou je sais pas comment on dit ça, dans votre mental. D'accord? Euh, La première des choses que je dirais ici, c'est que la pauvreté va aussi venir du fait que vous refusez de travailler quand il faut et comme il faut. Je vais m'expliquer. Parce que il y a des gens qui travaillent tous les jours, mais ils sont toujours pauvres. Hein. Ils s'épuisent à la tâche, ils transpirent, mais ils ne sortent jamais vraiment de la pauvreté. Il y a un temps pour travailler et puis il y a un temps pour ne pas méditer, mais pour réfléchir. Comment travailler, d'accord? Où travailler et où mettre son énergie et où ne pas la mettre, surtout. Ne pas la gaspiller, surtout. Donc, vous devez savoir que la richesse appartient à chacun de nous par droit divin. C'est-à-dire, si vous êtes incarné sur terre, vous avez droit à la richesse. Si Dieu vous a fait naître dans ce monde-là, vous avez droit à la richesse. Vous appartenez. Vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui découle de Dieu. Et vous êtes là pour une mission. D'accord? Et si vous pensez que vous pouvez être riche, vous serez riche. Mais si vous ne le pensez pas, si déjà il y a beaucoup de paramètres. Hein. Pour accueillir la richesse, il faut pouvoir déjà aimer celui qui est riche. Si vous êtes en train, par exemple, de toujours parler mal des riches, parler mal de la richesse. Ah, la richesse, vraiment, oh, vraiment, des gens qui sont riches sont comme ci, sont comme ça. Si moi, vraiment, vraiment, c'est mieux d'être comme je suis parce que vraiment. Donc, si vous insultez les riches, ça veut dire que vous êtes en train d'insulter la richesse. La richesse ne viendra pas à vous. Vous allez attirer la pauvreté. Si vous dénigrez tout le temps les grandes maisons des riches, tout ce que la richesse donne pour vous, ah, vraiment, bah, voilà, par jalousie ou par de façon, peut-être parce que vous êtes aigri, vous êtes jaloux, vous mal parlez des riches ou des choses que les riches ont. Ça veut dire que vous ne voulez pas les avoir. Si vous voulez avoir une voiture, vous n'allez pas mal parler de la voiture de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la voiture ne viendra jamais à vous. Vous n'aurez pas de voiture. Ou même si vous avez une voiture, vous n'aurez pas une voiture aussi belle que celle-là parce que vous l'avez dénigrée. Vous avez mal parlé de ça. Ou une maison comme ça. D'accord? Parce que ça ne vous appartenait pas, vous avez mal parlé. Vous dites que vous parlez bien, mais les paroles sont des décrets. Les paroles sont des... Comment on dit ça? Les paroles sont comme des... En tout cas, elles s'accomplissent. C'est ça. Les paroles, voilà, c'est comme des sorts. Quand vous dites une parole, c'est comme un sort que vous jetez. Si vous dites des bonnes paroles, c'est pour dire que c'est des bons sorts. Ça va vous revenir de toute façon. C'est le karma. Si vous parlez aussi des mauvaises paroles, c'est comme ça que vous jetez des mauvais sorts par-ci, par-là. C'est ça. Hein? La sorcellerie, c'est pas seulement celui qui va féticher et tout. C'est celui même qui parle mal. Il est déjà sorcier. Qui jette un mauvais sort à l'autre. Qui pense mal de l'autre. D'accord? Qui pense que voilà, ce que l'autre a, l'autre ne mérite pas ça. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a choisi de donner. C'est pas vous aussi. C'est pas vous qui décidez, qui choisissez qui mérite quoi. D'accord? Il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Donc, vous avez droit à la richesse par droit divin. C'est-à-dire que par droit divin de naissance. C'est votre droit de naissance. D'accord? D'être riche. Maintenant, si vous êtes pauvre, c'est qu'il y a des choses à voir. Quand je dis riche, ce n'est pas forcément riche de financier, mais de l'abondance. Vous n'allez pas manquer de quoi manger, de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, de travail. Vous ne devez pas manquer de ça.
C'est-à-dire le minimum. Et puis, le pauvre, c'est celui qui manque, qui a besoin, qui quémande. C'est ça le pauvre. Qui manque vraiment. Voilà. C'est ça. Mais vous ne serez pas dans le manque si vous êtes conscient de ce que je viens de dire là. Et vous vivez comme ça. Deuxièmement, évitez d'être dans la victimisation. Ah, vraiment, nous les pauvres. Vraiment, nous qui n'avons personne. Quand vous parlez comme ça, vous allez toujours être pauvres. Nous qui n'avons personne. Nous qui sommes ceci. Oh, nous les ceci. Oh, nous les... Donc, ça veut dire que vous êtes déjà identifié dans un groupe de personnes qui est soit pauvre, qui est soit laissé à la traîne, qui est soit un groupe de victimes. Vous faites partie, vous-même vous dites que vous faites partie de ce groupe-là. Pourquoi vous voulez sortir de ce groupe encore? Oui, si vous avez déjà dit que oh, nous les ceci, nous les pauvres, vraiment, qui va penser à nous, qui va aussi nous aider. Alors, ça veut dire que vous avez déclaré que vous êtes pauvre. Donc c'est fini. Comme je disais, la parole, c'est la parole qui scelle tout. Et vous avez déclaré que vous êtes pauvre. C'est que vous allez rester pauvre. Vous allez toujours être pauvre. Vous serez toujours en train de vous lamenter par rapport aux autres qui avancent. Oui. Oh, vraiment. Ah, on était pauvre aussi avec celle-là. Hein. Maintenant, elle a déjà changé. Elle a maintenant évolué. Hey. Oh, oh, peut-être c'est les sectes. Oh, celui-là était ici comme nous, il souffrait ici comme nous. Mais là, voilà, maintenant, le voilà comme ça. Donc, c'est ça. Quand vous parlez comme ça, vous allez finir pauvre. Même étant grand-père, grand-mère, vous serez pauvre. Donc, évitez la victimisation. Évitez de vous considérer comme faisant partie d'un groupe des gens qui sont faibles, qui sont pauvres, qui ne sont rien, qui ne savent rien, qui ne participent pas à l'avancement à la vie de la société. Sortez des groupes comme ça. Si vous sentez, si même vous avez des copains, des copines qui parlent comme ça tout le temps quand vous êtes ensemble, quittez dans ça, quittez de là. Voilà, mettez-vous dans des groupes où les gens bougent, les gens participent, les gens agissent, les gens réfléchissent. Voilà, même si tu n'es pas riche, tu réfléchis, au moins tu donnes tes idées. Voilà, c'est ça. Tu sors de ça, sortez de la victimisation, d'accord? Parce que vous envoyez des vibrations négatives. Quand vous êtes comme ça, quand vous dites des choses comme ça, vous envoyez des vibrations négatives de victimisation, de victime. D'accord? Vous envoyez... C'est ça, les paroles, c'est des vibrations. Vous envoyez ces vibrations de victimes-là. Et ça va vous attirer aussi la même chose. Ça attire la même chose vers vous, d'accord? Vous attirez la même chose. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez la joie, vous allez attirer la joie. Vous allez attirer les gens joyeux dans votre vie. Mais si vous vibrez la colère, vous vibrez l'aigreur, être toujours aigri, vous vibrez la jalousie, vous vibrez voilà, je sais pas, la toxicité, vous vibrez comment on dit ça? Voilà, c'est ça que vous attirez vers vous. Hein. Et vous attirez les gens comme ça dans votre vie. C'est-à-dire dans votre vie, vous allez vous demander, mais pourquoi j'attire tous les gens bizarres? C'est parce que c'est ce que vous vibrez. Donc, commencez à vibrer différemment, vous allez attirer des gens différents. Vous allez attirer des opportunités différentes. D'accord? C'est comme ça. La vie elle est aussi simple. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on pense qu'on fait bien de vibrer le négatif. Non. Vous vibrez le négatif, vous attirez le négatif également. Troisièmement, vous devez avoir une vision, un but pour sortir de la pauvreté. Si vous êtes une pauvre, commencez à réfléchir. C'est quoi mon but? Qu'est-ce que moi je veux atteindre? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Oui. Ne pas seulement faire tout ce qui vient. Oh, je fais ce que je vois ce que je fais. Oui, c'est vrai, il faut être débrouillard. Mais à un moment donné, il va falloir que vous vous concentriez sur ce que vous voulez vraiment faire. Parce que si vous avez le bon but, le bon objectif, vous allez attirer l'abondance. L'abondance va couler en fait de toute seule. Elle vient à vous. Voilà. Quand vous êtes dans le bon couloir, vous êtes dans dans le bon secteur d'activité. D'accord? Choisissez votre secteur d'activité et faites-le bien. Concentrez-vous sur ça, formez-vous sur ça. Restez sur ça. D'accord? Vous allez voir que les gens vont vous chercher. Les gens vont vous chercher. D'accord? Les gens vont vous donner. Parce que vous faites bien ce que vous faites dans votre domaine. D'accord? Mais il faut que ce soit le bon domaine. Que ce soit la bonne voie. Que vous soyez sur le bon chemin. Sur votre chemin à vous de vie. Là où on revient encore à la mission de vie, à la vision, voilà, tout ça. Quatrièmement, vous devez savoir que vous devez faire des sacrifices, des dons. Quand on dit sacrifice, c'est pas aller tuer les moutons, les bœufs, les machins. Hein. Sacrifice, ça veut dire que vous devez donner. Pour attirer, pour avoir plus, il faut pouvoir aussi se vider un peu. D'accord? Il faut que la coupe
Ne sois pas toujours pleine. Arrêtez de cumuler. Vous devez faire des sacrifices, des dons. Vous pouvez faire ça sous forme de dîme, de dixième pour les chrétiens. Les musulmans, ils appellent ça le sadaka. Faites votre sadaka. Mais sachez que vous devez donner. De toute façon. Vous pouvez donner même aux orphelins, aux prisonniers. Il y a tellement de choses, tellement de domaines dans lesquels on peut donner. Vous pouvez donner de votre temps, dans le bénévolat, dans le machin. C'est-à-dire vous aider les gens gratuitement. On ne vous donne rien en retour. C'est ça le don. Le don de soi, don de ses moyens financiers, don de ses moyens matériels, don même voilà, de ce que vous voulez. Mais vous devez donner. Si vous voulez attirer, vous voulez avoir. Il n'y a pas de... moi, mon argent, il donne. Moi, mon argent, il ne peut pas donner à quelqu'un. Oh, ça, il ne peut pas donner. Oh, pourquoi? Oh, j'ai travaillé seul. Oh, j'ai souffert seul. Oui. Si tu vas rester au niveau là. Ouais. Tu vas monter, puis tu vas redescendre. C'est comme ça la vie. Vous devez semer quelque part pour pouvoir moissonner. Ça se dit comme ça bibliquement. Vous devez semer. Mettez vos semences. La Bible même dit, jetez votre pain à l'eau. Vous ne savez pas comment ça va vous revenir. Jetez. Jetez les graines. Semez. Jetez les graines. Quand ça va pousser là. Quand vous jetez, vous jetez. Quand on sème le maïs, on jette souvent 3 graines dans la terre. Quand ça pousse, vous voyez combien de graines les épis de maïs vous donnent. Les épis de maïs vous donnent beaucoup de graines. Donc quand vous semez, vous plantez, vous semez là, c'est seulement 3 graines, parfois 2, 3 qu'on met dans le sol. Mais quand ça pousse, ça fait combien d'épis? Et chaque épi a combien de graines de maïs? Vous allez toujours moissonner plus si vous semez, si vous continuez de semer. D'accord? Ce n'est pas forcément dans l'église, hein. Ceux qui sèment aussi là-bas, mais dans la vie de tous les jours. Vous avez quelqu'un qui a besoin de ça, vous avez ça, donnez. Si Dieu vous met à cœur, donne à telle chose, donne à telle personne telle chose, donnez. Votre intuition, la voix, le message, Dieu vous parle. Oh, toi, oh, telle personne est en train de souffrir comme ça dans telle situation. Tu as un peu de temps pour aller régler cette situation-là. Va régler. Tu as un conseil à donner à telle personne. Si la personne vient te demander le conseil, ne refuse pas de conseil si tu connais. C'est comme ça que vous vous bloquez vous-même. Après, vous dites que, oh, pourquoi mes choses sont bloquées? Parce que tu avais la réponse à la question de quelqu'un. Tu as dit que je ne donne pas la question. Il y a des gens comme ça, ils connaissent la connaissance. Mais quand quelqu'un vient les voir, ils refusent de donner la connaissance là. Ils refusent de partager le conseil là. Oui, voilà, ta part aussi sera bloquée quelque part. Il faut savoir ça. La vie là, c'est comme ça. C'est l'échange. Ça tourne. C'est l'équilibre. Hein? Oui, l'équilibre. C'est ça. Le sadaka. Les dons. Et le don que vous faites, ça ne doit pas être un don, ça ne doit pas être comme si vous vous débarrassez de la chose. Non, ça doit vous faire mal. C'est une chose qui est encore bien. Vous ne donnez pas ce qui est pourri. Moi, je connais quelqu'un comme ça, quand on grandissait. Cette dame-là, quand elle nous donnait quelque chose, c'était toujours quelque chose qui était déjà en début de putréfaction, qui commençait déjà à pourrir. C'est-à-dire, elle va vous donner de la banane, mais c'est la banane qui a déjà commencé à pourrir. Ou bien elle va vous faire un don peut-être c'était souvent les aliments. Donc, c'est quand l'aliment commençait à pourrir chez elle, genre, elle sent que voilà, si elle ne donne pas, ça va pourrir, elle va jeter. Et c'est là où elle donne. Ça va vous donner pour vous débarrasser. Ça ne joue pas le rôle que ça doit jouer. Donnez quelque chose qui est encore bien, que vous-même vous pouvez encore utiliser, que vous pouvez encore manger, que vous pouvez encore porter, que vous pouvez encore... Voilà. C'est ça que ça doit vous faire mal, ce don-là. Ce sacrifice, ça doit vous faire mal, un peu. Oui, comme ça ramène aussi, ça ramène aussi ce que ça doit ramener de bon. D'accord? Oui. C'est ça que Dieu bénit, c'est ça que Dieu multiplie. C'est ça que la personne qui reçoit doit vous donner un merci, un vrai merci. Oui, c'est ça. Voilà la chose que vous lui avez donnée. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui ajoute vos points. Qui ajoute vos points d'abondance. Qui ajoute vos points de richesse. C'est ça. Faites attention. Parce que quand vous restez dans toute la journée, tout le mois, toute la semaine, personne ne vous dit merci. Et vous voulez être riche. Vous voulez sortir de la pauvreté. Comment? Comment? Quelqu'un doit vous dire merci. Les gens doivent multiplier les merci. J'ai fait tout pour que les gens vous disent merci. Donc, soit vous donnez quelque chose, soit vous conseillez quelque chose, soit vous orientez quelqu'un, soit vous... Voilà. C'est ça qui revient en forme de richesse, d'abondance. D'accord? C'est ça. Et en plus, il y a le travail. Ensuite, il y a le travail. Travaillez. Travaillez quand même. Ne restez pas aussi que, oh non, oh j'ai prié, j'attends. Oh, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais Dieu t'a donné les mains, Dieu t'a donné les pieds. C'est le même Dieu là qui a dit, il ne vous a pas donné un esprit de timidité. Il ne vous a pas donné un esprit de... Voilà. C'est le même Dieu qui a dit laboure, qui dit sème. Il faut maçonner. Il faut labourer ton champ. Vous voyez la Bible, les gens étaient les laboureurs. Vous voyez que quoi? Oui, beaucoup, soit c'est des
c'est des bergers, soit c'est des laboureurs dans la Bible. Oui, travaille la terre. Travaille. Se lève le matin, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je dois faire quoi? Et si je ne sais rien faire, j'apprends à faire un métier, j'apprends. Je me lève, je sors. Je ne reste pas couché dans la maison toute la journée. Non, la bénédiction ne va pas venir me trouver là comme ça. Non, non. Ce n'est pas la magie. Hein. Oui, ce n'est pas la magie. Sinon, vous devenez magicien. Même les magiciens, il y a le travail. Hein. Partout, il y a le travail. Oui, il y a le travail. Il y a il y a des gestes à répéter tous les jours. Il y a des gestes. Il y a le travail. Voilà. Pour être béni, il faut travailler. Adam, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, c'était pour travailler. Il a dit travaille, cultive-le. Premier homme que Dieu a créé, il a dit cultive le jardin. Voilà. C'est ça. Il a tout mis. Adam pouvait rester comme ça, il dormait tous les jours. Non, il a donné le travail. Il a donné le travail. Avant même de lui donner la femme, hein, avant de lui donner Ève, il a d'abord donné le travail. C'est une leçon. J'avais déjà dit ça dans une vidéo. Toi, un homme, toi qui veux te marier, tu n'as pas le travail là. C'est pas normal. Tu dois d'abord travailler avant de te marier. Tu n'as même pas encore, tu es encore à l'école, tu as déjà la fiancée. Oh, c'est ma fiancée, tu es encore étudiant. Il faut trouver d'abord le travail. C'est comme ça que vous faites appeler les fiançailles, c'est gars, vous dites que ça s'est gâté. Non, tu dois entretenir la femme. Dieu a fait ça comme ça. Et pour entretenir ta femme, ta fiancée, tu dois avoir un travail. Donc, finis ton école. Et quand tu as ton travail, tu cherches maintenant ta femme. Oui, tu peux dire que peut-être c'est une amie, voilà, vous êtes encore amis. Oui, mais dis que ma femme, ma fiancée, là, c'est quand tu as déjà le travail. Oui. Tu as d'abord donné le travail à Adam avant de lui donner une femme. Avant d'envoyer Ève. Adam était déjà en train de cultiver le jardin, était déjà en train de nommer les animaux. Il était dans son travail, c'était son travail comme ça. De nommer. Aujourd'hui, on appelle l'éléphant éléphant, c'est Adam qui a donné le nom éléphant. Donc, pareil, tu dois avoir un travail. Tu dois te lever le matin, faire quelque chose. Que Dieu t'a mis en tête de faire. C'est Dieu qui a mis il disait à Adam. Il a donné la sagesse pour créer, pour donner les noms, pour faire ceci. Nous tous, on a la sagesse pour faire quelque chose. Pour faire tout le monde, je dis tout le monde a la sagesse pour faire quelque chose. Il y en a peut-être qui ont trop de sagesse. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas vous... Voilà, ne rentrez pas dans les comparaisons, mais chacun a la sagesse qu'il a besoin pour vivre, pour créer et pour travailler sur la terre ici et pour avoir pour lui, pour manger. Et pour même donner aux autres. Pour toi et pour partager. Tu as la capacité. Donc, il faut mettre ton cerveau à contribution. Commence à réfléchir. Commence à travailler, voilà, à penser, à travailler. Commence même là où ce n'est pas encore ton domaine, commence là-bas. Commence là où voilà. Et puis tu vas, petit à petit, Dieu va t'amener dans ton domaine. Mais travaille. Travaille. Quand tu as un âge de travail, tu dois travailler. Quand tu as un âge d'aller à l'école, tu vas à l'école, on comprend que tu vas à l'école. Mais quand tu as fini l'école, tu as un âge de travailler, ou bien tu as décidé que je ne vais plus à l'école, tu fais une formation pour travailler. La formation, c'est toujours les études. Donc, de toute façon, à un moment, voilà. L'être humain n'est pas né pour rester comme ça, à ne rien faire. Non. L'être humain est fait pour bouger, pour marcher, pour chercher, voilà, pour travailler. C'est comme ça même aussi que la santé, vous aurez une bonne santé. Mais si vous êtes là, toujours couché, même la maladie, là on appelle ça le sédentarisme ou la sédentarité. Tu vas être sédentaire. C'est comme ça que tu commences à prendre le poids. C'est comme ça que tu commences à rester là. Les maladies commencent à venir. Oui, les articulations, parce que tu ne bouges pas. Le travail est important même pour la santé. D'accord? Donc, c'est l'intelligence que Dieu a mis en nous. Ça fait travailler vos muscles. Quand vous travaillez vos muscles. D'accord? Et puis, pour finir, comme je disais tout à l'heure, il y a la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. Pour recevoir, il faut donner. D'accord? Il faut un équilibre. Il faut un échange. La loi de l'échange. C'est automatique. D'accord? Ne cumulez pas les choses. Ne cumulez pas les choses sans donner. Vous cumulez trop de choses. Après, vous allez perdre la chose bizarrement. Comme ça, il y a des gens qui ont cumulé. Après, un jour, comme ça, pap, la maison après incendie. Tu perds tout en un jour. Vous allez perdre des trucs bizarrement. Parfois, le voleur est venu là à tout prix. N'accumulez pas trop. C'est vrai qu'on a besoin il y a des choses qu'on a besoin pour la vie de tous les jours. Mais quand vous avez accumulé quelque chose, des trucs que vous avez porté pendant longtemps, ou bien vous ne portez plus, vous n'utilisez plus, donnez. C'est comme ça que de nouvelles choses vont rentrer dans la maison. C'est comme ça que de nouvelles choses vont rentrer dans votre vie, même dans la vie. Dans votre vie, soit professionnelle, soit personnelle, que ce soit la vie sentimentale, que ce soit la vie, je ne sais pas, voilà, spirituelle même. Libérez pour avoir le nouveau. Libérez l'ancien pour avoir le nouveau. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je ne fais plus de longues vidéos parce que
À un moment donné, ça prend beaucoup de temps aussi pour vous, pour pouvoir tout suivre. Et moi, voilà, ça me permet parfois je répète beaucoup quand je fais des longues vidéos. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, que Dieu vous bénisse et vraiment à la prochaine vidéo. Bisous.